Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Retire the colors! Ladies and gentlemen, please join me now in welcoming Ambassador David Friedman. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir l'ambassadeur, Monsieur David Friedman. Distinguished guests and dear friends, Mesdames, Messieurs, chers amis, Tammy and I welcome you to the opening and j'ai l'honneur de vous of the United accueillir States Embassy à l'emplacement in Jerusalem, de la Israel. nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. On this exact day, Ce jour précis, il y a 70 ans, almost this exact time, exactement, presque exactement à la même heure, declared Ben Gurion Israel's independence. avait déclaré l'indépendance Just 11 minutes d'Israël. later, President Harry Truman Et le président Harry Truman to be the very first nation avait été le premier représentant d'une nation à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. 70 years since that memorable event, Donc 70 jours ont almost to the passé minute, depuis cette date the United mémorable States et finally les États-Unis ont takes the next step, a step pris la awaited, décision suivante voted upon, litigated, et and prayed ont for voté for all these years. pour cette Today, we décision open the et United aujourd'hui States Embassy nous ouvrons in Jerusalem. l'ambassade américaine à Jérusalem en Israël. Again, Encore une fois, les États-Unis ouvrent la voie. Beaucoup de gens, tant de gens ont travaillé pour que ce rêve devienne réalité. Ce n'est pas une erreur, c'est le triomphe d'une idée dans l'histoire et la personne à laquelle nous devons tant de reconnaissance pour cet acte important, c'est M. Donald Trump.
Et parmi nous, nous avons un certain nombre de représentants du patriotisme américain et israélien. Et Monsieur le Premier ministre et Monsieur les différents représentants, nous vous saluons tous, en particulier donc Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le maire de Jérusalem, Monsieur Barkat, le président de la Knesset, présent avec son épouse, et les représentants de l'opposition, et le président adjoint de la Cour suprême d'Israël, le chef d'état-major des armées israéliennes, le grand rabbin Ashkenaz d'Israël, le grand rabbin séfarade d'Israël et l'ancien grand rabbin d'Israël et les représentants du cabinet des ministres qui se sont joints aujourd'hui. Et en l'honneur et au nom du gouvernement des États-Unis, j'ai donc l'honneur de saluer le représentant du département d'État américain, ainsi que M. Steven Mnuchin, 77e secrétaire au Trésor, et M. Jared Kushner, conseiller de M. le Président Trump. Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, et qui est aussi un de ses conseillers, et M. Jason Greenblatt, représentant du pôle de négociation internationale. Nicole Nason, assistant du secrétaire d'État américain. Pour la partie législative, nous avons 4 sénateurs qui soutiennent Israël, notamment le sénateur Ted Cruz, sénateur Jim Mallon. Merci d'être ici parmi nous. Et du Congrès des représentants, nous avons aussi plusieurs membres présents. Congressman Steve Knight, Congressman Dennis Ross, Congressman Mario Diaz-Balart, Congressman Jody Heiss, Congressman Scott Taylor, Congressman Lee Zeldin, Congressman George Holding, and Congressman Ron DeSantis. Tous ces représentants du Congrès sont ici, vous pouvez les saluer. Just last year, Congressman DeSantis stood at a podium here in Jerusalem and made a passionate and compelling Et case l'an dernier, that this day would come. il avait été discuté justement de cette décision d'ouvrir cette ambassade. Et je tiens aussi à saluer le représentant, le gouverneur de Floride, qui est ici présent aussi. In 1995, the Jerusalem Embassy Act Et became law. le texte signé en 1994 sur l'ambassade et consacrait justement cette volonté, et aujourd'hui un de ses signataires est présent ici. Donc cette loi qui avait été signée disait donc que la capitale d'Israël devait être Jérusalem. 23 longues années ont passé pour que cette loi devienne une réalité, et nous avons tenu cette promesse vis-à-vis du peuple américain. Nous soutenons Israël, et c'est-à-dire ce droit notamment à Israël de désigner sa propre capitale, et nous reconnaissons ce droit. Donc la ville capitale
et qui a une histoire vieille de 3000 ans et qui remonte à sa fondation par le roi David. Jérusalem a inspiré les Américains plus que d'autres villes et un certain nombre de personnages historiques de l'histoire américaine ont vu en Jérusalem comme la ville de salut. Et le président Reagan en avait parlé déjà. Et à la fin du XIXe siècle, déjà, Jérusalem avait été désignée avant même que l'État d'Israël acquiert son indépendance. Et donc aujourd'hui, nous avons ce plaisir d'être ici dans cette ville sainte de Jérusalem. Beaucoup disent que je pense que le président Lincoln ainsi qu'un autre grand républicain, Donald Trump, serait aujourd'hui très fier de voir le destin de cette ville. Je voudrais remercier toute la communauté présente ici et notamment le révérend de l'église de Dallas qui voudrait dire quelques mots. Heavenly Father, we come before you, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Très grand merci de nous avoir guidés sur cette voie à la suite de Isaac et Abraham. Père Tout-Puissant, tu avais parlé d'une nation toute puissante sur la terre, pleine de tes bénédictions. Et aujourd'hui, nous voyons que dans tout ce monde où toutes les énergies, les technologies sont diverses, nous voyons que cette ville de Jérusalem salue le Dieu unique conformément aux Écritures. Et nous sommes devant toi aujourd'hui pour te remercier pour ta providence et ta protection pour ce peuple juif et cette nation, la nation Israël, à qui tu as accordé la prééminence. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour réaliser la promesse donnée il y a si longtemps. Et nous tenons à te remercier pour le courage manifesté par le Premier ministre Netanyahou, tous ces efforts entrepris pour protéger le peuple d'Israël. Et que David Friedman, l'ambassadeur, qui a tant pris à cœur la réalisation de cette politique de soutien à Israël et de soutenir cette force dans le Moyen-Orient. Et nous sommes fiers de dédier, de consacrer cette nouvelle ambassade au cœur de Jérusalem. Et merci encore pour tout ce que tu as fait par le président Trump et sa détermination, son courage, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Je voudrais parler de la part de chacun d'entre nous. Et nous te remercions de nous avoir donné un président qui nous guide sur la bonne voie de l'histoire et la gloire d'Israël. Et aujourd'hui, Father, nous voulons prier
comme l'ont prié il y a 3000 ans, prié pour la paix de Jérusalem, amour et prospérité. Et nous prions pour cela dans le nom et dans l'esprit de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, chers amis, et pour moi c'est un grand honneur de vous adresser ces quelques mots à l'ambassade américaine à Jérusalem, qui est la capitale du peuple juif. La vérité n'est pas un lieu commun. La vérité, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui demeure dans tous les temps. Alors que les empires, les philosophies, les idéologies, le peuple juif a toujours évolué et le roi David avait imaginé de construire le temple ici. Il l'a fondé ici et depuis des centaines d'années, les Juifs de toute extraction ont toujours eu leurs yeux dirigés vers Jérusalem. Ça, c'est la vérité. Et aujourd'hui, chers amis, nous célébrons la réalisation et la connaissance de cette bénédiction donnée par Dieu sur notre peuple. Et les États-Unis et le président Trump ont soutenu cette vérité et leur implication pour Israël, et nous prions que Dieu continue à bénir les États-Unis et nous prions que tous les autres pays suivent l'exemple des États-Unis pour le bien du peuple juif. Et il n'y a pas d'idée plus consensuelle pour le monde juif. La beauté de Jérusalem et ce sont les murs qui unissent les murs. Et tout homme, tout enfant devrait faire partie de ce projet. Et la paix doit régner sur Jérusalem. Vous devez aimer la vérité et la justice. Et je prie pour que, aujourd'hui, le monde entier, comme nos voisins, procure une paix générale. Une nation ne doit pas se dresser contre une autre. Il ne faut pas la guerre, l'amour, pas l'envie, le respect, pas la haine. Prions pour la paix de Jérusalem, pour chacun d'entre vous. Soyez tous en paix. Amen. Merci, Pasteur Jefferson et Rabbin. Donc la délégation américaine est très importante ici. Et Monsieur le secrétaire d'État adjoint va aussi s'exprimer. Et veuillez accueillir Monsieur John Sullivan. Merci, Monsieur l'ambassadeur. De la part du secrétaire d'État Mike Pompeo, merci d'avoir établi cette mission diplomatique ici, et cela renforce le lien entre les États-Unis et Israël. Merci à toute votre équipe pour cette coordination et notamment ce travail qui a duré pendant des mois sur tous les détails. C'est un honneur pour moi de faire partie de la délégation officielle du président Trump. Et comme vous le savez tous, c'est un pas important dans l'histoire. C'est un privilège d'être devant vous, toute cette assemblée très honorable,
tous ces représentants du pouvoir des autorités israéliennes et américaines d'Israël et des États-Unis pour l'inauguration de cette ambassade américaine à Jérusalem. Je vous transmets aussi un message du secrétaire d'État Mike Pompeo. Il a dit qu'il disait avoir l'honneur de se rendre en Israël lors de ses premiers déplacements officiels. Et s'il ne peut pas être là aujourd'hui, il me prie de vous transmettre son respect et il tient à dire que c'est un jour historique. En déplaçant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, nous reconnaissons une réalité. Jérusalem est véritablement la capitale d'Israël, de cette nation souveraine et de son peuple. C'est aussi un pas important pour la paix dans cette ville et ailleurs dans le monde. Les rues de Jérusalem sont pleines d'églises, de temples, de mosquées et de synagogues. Et tout cela doit emplir l'ensemble du monde d'espoir, un espoir de paix. Et aujourd'hui, j'ai confiance que l'ambassade américaine à Jérusalem et donc l'acte de Donald Trump est un pas décisif dans l'histoire. Et cette mission diplomatique américaine fera tout ce possible. Nous reconnaissons l'amitié et la profondeur de cette amitié entre nos deux pays. Et beaucoup le savent, les États-Unis ont toujours été du côté d'Israël. Et aujourd'hui, nous posons un nouveau jalon, notamment en remplissant cette promesse qui avait été donnée. Et nous espérons poursuivre notre proche coopération à partir d'ici, de cette nouvelle ambassade à Jérusalem. Et je salue Monsieur le Premier ministre Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères pour leur amitié. Merci à tous pour votre soutien et nous sommes heureux de rendre réel ce souhait du président. À partir de maintenant, nous devons travailler la main dans la main. Nous devons être impliqués dans ce travail pour la prospérité et la paix de nos peuples. Et cette journée historique, en ce jour historique, je tiens à vous remercier. Merci, le secrétaire d'État adjoint. Le président Trump a rendu réelle cette décision. Je vous prie de suivre le message qu'ils ont. Il y a exactement 70 ans, les États-Unis et le président Harry Truman ont été les premiers à reconnaître l'État d'Israël. Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement notre ambassade américaine à Jérusalem. Félicitations. Ça a été un travail de longue haleine. Et Israël a désigné Jérusalem comme sa capitale, la capitale du peuple juif établi dans les temps anciens. Aujourd'hui, Jérusalem est le siège du gouvernement israélien. C'est là que se fait le travail législatif israélien. Et c'est là qu'il y a le président et le premier ministre. Israël est une nation souveraine avec tous les droits attachés et notamment le droit d'autodétermination. Et aujourd'hui, nous avons la pleine réalité de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. Enfin, sur mes ordres, les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme véritable capitale d'Israël. Et je suis heureux d'ouvrir notre ambassade aujourd'hui.
Cette inauguration marque un travail de longues années et notre grand espoir est un espoir de paix et les États-Unis manifestent leur soutien pour poursuivre ce travail avec Jérusalem comme seule véritable capitale, ville d'honneur. Cette ville est un testament, c'est un espoir. Et les États-Unis d'Amérique seront toujours un ami fidèle d'Israël en faveur de la paix. Et nous souhaitons à l'ambassadeur Friedman une pleine réussite dans son travail, beaucoup de bonheur, et de continuer à maintenir cette amitié entre nos deux pays. Et que la paix règne avec les pays voisins, que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci. It's now my great honor to call upon Treasury Secretary Stephen Mnuchin. J'ai l'honneur d'inviter Stephen Mnuchin, secrétaire d'État au Trésor, ainsi que Ivanka Trump, pour procéder à l'inauguration. On behalf of the 45th President of the De United la part States of America, we welcome du you président des officially États-Unis, and for the first time nous avons l'honneur de to vous the accueillir embassy pour la of the première United fois States à here in l'ambassade Jerusalem, the des États-Unis, capital ici à of Israel. Jérusalem, la capitale Thank d'Israël. you. Merci. Thank you, Mr. Secretary. Merci, Thank you, Ivanka. Ivanka. Merci, Monsieur le secrétaire In d'État. 1980, En a Jewish 1990, man of 19 un juif was married to a Jewish woman of 17. de 90 ans s'était marié avec une femme de 70 ans. Et The cette nuit-là, married couple shed married all couple indicia of their Jewish heritage and set forth on foot avait on a lengthy transmis trek through the desert till cet they reached the héritage. Sudan. Ils étaient There, parvenus they were led depuis to a le remote Soudan. airfield and taken by an Israeli military aircraft. Ils avaient été to Israel. transportés par un avion Having been militaire rescued, israélien. Ici, ils They avaient été settled sauvés. in the town of Ils se Sderot sont on the Gaza installés ici periphery. And years later, they were kept safe from incoming rockets et by the ils ont Iron Dome, été, an Israeli missile defense project ils ont été financed by the protégés United States. contre différentes One of their daughters went attaques on à to become a proximité de la successful singer. bande de Gaza. She is here with us today. Et aujourd'hui, je voudrais Hallelujah. The great dire word of Alléluia, praise coined les by King grandes David, the paroles first Jewish king of Israel. du roi David, le premier Sakit Yasso. roi d'Israël, avaient été prononcées. I heard there was
is a secret chord that David planned and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 שמעתי שדוד הנים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא את אביו ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינו נופל מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר Chagit, thank you. That was beautiful. Merci beaucoup, c'était très beau. As a seventh-generation Jerusalemite, few Comme in Israeli politics septième have a génération longer d'habitants or de stronger Jérusalem, connection to this holy city. nous avons donc ce lien très I'd étroit like to welcome His Excellency, de Jérusalem. President Reuven Rivlin, to deliver his remarks. Et je voudrais inviter Monsieur le Président Reuven. Monsieur le Premier ministre Netanyahou et Madame Netanyahou, Monsieur le Président de la Knesset, Monsieur Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor,
Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires étrangères adjoint, Monsieur Kushner et Ivanka Trump, et Monsieur l'ambassadeur et Madame, Monsieur Jason Greenblatt, Messieurs les sénateurs et représentants du Congrès, chers représentants de cette délégation honorable des États-Unis, Messieurs les représentants de l'opposition et de la Knesset, représentants de la police, Monsieur le maire et ambassadeur, nos pieds se tenaient droits dans nos portes, dans les portes de Jérusalem, la capitale d'Israël. Jérusalem dont la foi devait être protégée et qui n'oublierait jamais et qui ne serait jamais oubliée. Depuis 4000 ans, le peuple juif conserve sa foi à Jérusalem. Depuis 3000 ans, nous prions pour Jérusalem. Et Jérusalem est la capitale d'Israël. Et comme le président Trump l'a dit, il faut que les choses soient rappelées de temps en temps. Jérusalem est le cœur de la souveraineté de l'État d'Israël. Oui, Monsieur Trump, Jérusalem est effectivement le siège du gouvernement. C'est le siège de la Knesset, c'est-à-dire le Parlement. Jérusalem est le siège de la Cour suprême d'Israël. Et donc le lien entre Jérusalem et l'Israël est lié pas seulement à toute l'histoire du peuple israélien, mais aussi à tous les résidents de la ville de Jérusalem. C'est un microcosme entre les Juifs, les Arabes, pour qu'ils puissent vivre ensemble. L'unité de Jérusalem est manifestée aussi que les habitants de la ville sont égaux. Et en ce jour de joie, Jérusalem est aussi, et l'ambassade américaine en Jérusalem, c'est une grâce de Dieu. Le Congrès américain, depuis de nombreuses années, reconnaît Jérusalem comme sa capitale. Et je voudrais remercier les nombreux membres du Congrès et du Sénat républicain comme démocrates pour leur soutien et leur amour pour Israël. À chaque élection américaine, le président promet de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et enfin, nous avons un dirigeant qui a promis et qui a tenu sa promesse. Et pour cette raison, nous disons nous remercions d'être parvenus, nous remercions Dieu d'être parvenus à cet endroit, à ce moment. Président Trump, transmettez le message à votre père. Le peuple israélien vous remercie pour avoir tenu promesse, pour votre courage, pour votre détermination
et votre ferme intention et votre engagement auprès d'Israël. Nous espérons et nous attendons que d'autres peuples suivent cet exemple. Pour tous les Juifs, la ville de Jérusalem doit être une ville de paix et c'est la ville qui accueille tous ceux qui ont la foi et tous ses habitants de toutes les religions et de toutes les communautés qui partagent une seule idée. Et cette idée, c'est l'idée de l'amour entre tout le monde. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président Rivlin. L'État d'Israël a beaucoup d'avocats au sein de la Maison-Blanche, mais aucun n'a fait preuve de tant de détermination pour avancer sur son point dans cette relation particulière entre les États-Unis et Israël et la cause de la paix dans la région. C'est M. Jared Kushner. Je serai heureux de vous accueillir ici, en ce moment historique. Merci, Monsieur l'ambassadeur Friedman. Vous avez fait un grand travail aujourd'hui. Et merci d'avoir fait cette présentation. Merci beaucoup. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui à Jérusalem, le cœur éternel du peuple juif. Et je suis particulièrement honoré d'être ici comme représentant du 45e président des États-Unis, Donald Trump. Et je tiens à remercier également le Premier ministre Netanyahou d'être avec nous aujourd'hui en ce jour historique. Merci beaucoup. Je voudrais prier tous les représentants du Congrès ici de se lever et de saluer les personnes présentes. Merci, Monsieur Sullivan, Monsieur Mnuchin, pour votre amitié, et merci Ivanka pour le travail que tu as fait, notamment auprès de moi. Merci. Je voudrais également représenter le vice-président Mike Spence pour son implication et son soutien dans l'amitié américano-israélienne. En décembre de l'année dernière, le président Trump avait annoncé au monde entier que les États-Unis reconnaîtraient enfin la vérité que Jérusalem est la capitale d'Israël. Il a également déclaré que nous déplacerons prochainement l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et quelques mois plus tard, nous l'avons fait. Et donc, le président avait fait part de son intention à ce propos parce que quand le président Trump déclare quelque chose, il tient sa parole. Et aujourd'hui montre encore le leadership des États-Unis. Nous avons montré au monde aujourd'hui que on peut faire confiance aux États-Unis. Nous sommes aux côtés de nos amis et de nos alliés. Nous restons avec eux. Et les États-Unis d'Amérique montrent le bon chemin et vous pouvez nous faire confiance.
Israël est une nation souveraine qui a le droit de déterminer où est sa capitale. Et les États-Unis ont déjà choisi de renforcer les liens entre nos deux pays et vis-à-vis du monde entier et de comprendre cette histoire que nous partageons et de défendre les principes auxquels nous croyons. Et les États-Unis sont aux côtés d'Israël parce que nous croyons en ce que vous croyez, dans les droits de l'homme. La démocratie est digne d'être défendue et les États-Unis sont avec Israël parce que nous croyons et nous savons que c'est la bonne chose à faire. Quand nous sommes ensemble à soutenir les valeurs, nous montrons un acte de justice vis-à-vis du monde. Et aujourd'hui, Israël se bat tous les jours pour la liberté et dans cette nation qui regroupe aussi des musulmans et des chrétiens, où chacun peut vivre normalement. Et Israël défend les droits individuels. Ce sont les mêmes valeurs que celles que défendent les États-Unis. Ce sont aussi les valeurs qu'Israël, une des nations les plus puissantes au monde, dans les domaines techniques, agriculture, médecine, etc. Et nous espérons qu'Israël pourra partager tout cela avec ses voisins. Et le président Trump a tenu notre promesse et il avait annoncé son intention d'écarter, de se retirer du danger de l'accord iranien sur le nucléaire. Merci. L'agression iranienne qui frappe des centaines d'innocents et entre le Jourdain, l'Égypte et d'autres pays de la région, nous veillons à nous moderniser, à protéger nos populations et poursuivre le commun intérêt de la paix. Et je suis fier aujourd'hui d'être ici comme membre de l'équipe du président Trump et notre implication dans la paix entre Israël et les Palestiniens. John Bolton, que je salue, responsable pour la sécurité. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue également. Et Monsieur Greenblatt, que je salue également. Je voudrais remercier également Nikki Haley, qui a fait beaucoup également dans ce domaine. Le 6 décembre, le président Trump avait été très clair que cette décision devait justement témoigner de notre implication pour Israël, de façon à ce que nos enfants et les générations suivantes puissent connaître un monde plus heureux. Et les violences sont une part du problème, mais elles ne sont pas une part de la solution de ce problème. Les États-Unis se préparent à soutenir un accord de paix dès que ça se présentera, pour que, par exemple, les gens puissent vivre dans la paix sans vivre dans la peur. Les États-Unis reconnaissent la sensibilité liée à Israël
qui est une cité d'une histoire unique. Aucun endroit sur Terre ne peut être comparé sur ce plan à Jérusalem. Et toutes ces prières que nous pouvons dire avec les chrétiens sont importantes. Et c'est ce qu'a dit le président Trump à de nombreuses reprises et également aujourd'hui. Et notamment, il avait parlé aussi du mont du Temple. Nous avons vu que sa détermination à défendre cette idée face au monde. Il y a eu trop de douleur et de larmes dans le monde, et c'est le temps aujourd'hui d'essayer d'améliorer cette situation. Il y a eu trop de victimes des différents conflits et des conquêtes, mais ce n'est pas la voie que nous devons suivre. Jérusalem doit être la ville qui accueille les croyants de toutes les confessions et manifester la gloire de Dieu de la création. Elle est ouverte à tous. Après la guerre de 1967, il y a eu cette décision de protéger la ville de Jérusalem et les représentants de toutes les religions. Dans les années 70, on a vu que Israël a connu une nouvelle étape dans son histoire. Et Israël a su montrer quelle était la bonne voie entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et quand nous aurons la paix dans cette région, nous pourrons regarder en arrière et regarder cette date d'aujourd'hui avec les pays qui reconnaissent la vérité. La poursuite de la paix est le plus noble des combats humains. Et je suis convaincu que l'avenir peut être différent du passé. Et le rôle de l'accord sur le nucléaire iranien présentait un danger et le président a pris une décision courageuse pour assurer la paix. Donc c'est un souhait que je partage personnellement. Et je suis ici en tant que représentant des États-Unis, mais aussi parce que mes grands-parents, les Kouchner, ont fui les persécutions nazies. Ils ont su résister à l'horreur et commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Découvert de nouvelles opportunités. Et dans mon bureau à la Maison-Blanche, je garde une photo sur mon bureau pour garder leur mémoire. Et je reconnais le pouvoir important que les États-Unis ont pour défendre cette vérité et cette justice. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans cette direction historique et j'ai confiance que le résultat sera une paix plus forte, les peuples seront plus prospères et ça c'est une promesse de paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Jared Kushner vient de faire allusion à ses grands-parents qui ont survécu à l'Holocauste. Et aujourd'hui, je salue donc tous ceux qui suivent à la télévision et qui sont présents ici.
Nous ne pouvons imaginer le cauchemar du passé et nous espérons qu'aujourd'hui c'est une mesure de réconfort. Et c'est un grand honneur pour moi maintenant de céder la parole à M. Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël. Monsieur Rivlin, le président, Monsieur le secrétaire Menuhin, Monsieur Sullivan, Monsieur Greenblatt et vos familles, Monsieur l'ambassadeur David Friedman et vos familles, Messieurs les sénateurs et représentants du Congrès, nous n'avons pas de meilleurs amis dans le monde que vous, et c'est pour l'honneur de Jérusalem. Merci à vous. Messieurs les représentants, rabbins, pasteurs, ministres et tous ces chers amis qui sont venus de partout dans le monde, tous ces amis qui ont prié pour cette journée et qui ont travaillé pour cette journée. Merci à vous tous. Bien entendu, je voudrais remercier particulièrement Jared Kushner et Ivanka Trump. Votre présence aujourd'hui est un témoignage de l'implication, pas seulement de l'administration de M. Trump, mais aussi votre implication personnelle de votre part, chacun d'entre vous, pour l'objectif de la paix et le président Trump lui-même. Merci à vous. Chers amis, quel jour glorieux! Souvenons-nous de cette date mémorable. C'est l'histoire. Le président Trump, en reconnaissant l'histoire, vous avez fait l'histoire. Chacun d'entre nous est profondément ému. Chacun d'entre nous est profondément reconnaissant pour être ici. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance ici. יום שיחרט בזיכרוננו הלאומי לדורות. Je sais que vous n'avez pas tous compris les propos que j'ai tenus, mais je me remémore les premières années de ma vie que j'ai vécues pas loin d'ici. Il y avait 2 petites maisons très jolies ici, quelques champs. Et je me souviens être dans ces champs avec mon frère Yoni. Il avait 6 ans, moi j'avais 3 ans. Il me tenait par la main et nous marchions dans d'une de ces maisons chez le professeur Closer, qui était un grand historien qui avait été professeur de mon père. Et je traversais les bois et je me rapprochais de cet homme vénérable, et j'étais ici. Et ma mère m'avait dit, tu ne peux pas aller n'importe où.
Bientôt, c'est la frontière. Il y a des tireurs d'élite qui peuvent te tirer. Et c'était ici. C'est aujourd'hui, le jour, celui où l'ambassade du pays le plus puissant au monde, notre allié le plus proche, les États-Unis, ouvre son ambassade ici même. Quelle différence! Vous voyez, pour moi, personnellement, ce sont des mémoires personnelles, des souvenirs personnels. Je reviens ici en arrière et avec ce moment formidable que nous célébrons, et Jérusalem, le passé d'Hébron, c'est la ville principale de notre État. Et il y a 3000 ans, les Juifs avaient établi leur capitale ici. Nous avons construit ce temple qui a tenu pendant des siècles. Nous avons construit ce temple qui a tenu pendant des siècles. Et ce temple qui est la marque des Juifs ici sur cette terre. Et 2000 ans plus tard, les soldats d'Israël ont dit ces 3 mots en disant « Le temple est entre nos mains ». Et c'est l'esprit de toute une nation. Nous sommes à Jérusalem et nous sommes ici pour y rester. Nous sommes ici à Jérusalem qui est protégé par les soldats d'Israël. Et je remercie les soldats d'Israël qui protègent la ville, qui protègent nos frontières aujourd'hui même, à cet instant. Et le Shin Bet, le Mossad et nos services de sécurité, et chacun d'entre vous, aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer un autre jour historique dans la vie de cette ville et qui a pris sa place, qui a pris place à la suite d'une décision importante. Il y a près de 100 ans, la déclaration Balfour donnait le droit aux Juifs d'avoir leur propre territoire. Et le président Truman, il y a 70 ans, avait été le premier à reconnaître l'État d'Israël. Et Donald Trump a été le premier dirigeant international à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et c'est là, ici même, qu'il ouvre sa première ambassade. Merci, Président Trump, pour avoir eu le courage de tenir votre parole, votre promesse. Merci, Président Trump. Merci à vous tous d'avoir fait de l'alliance entre les États-Unis et Israël plus forte. Et merci particulièrement à Monsieur l'ambassadeur Friedman. Merci, David, pour tout ce que vous avez fait et pour que notre pays, nos pays et nos peuples puissent travailler ensemble. Aujourd'hui, vous avez un privilège particulier. Vous avez le privilège d'être le premier ambassadeur américain à servir le pays ici, et ce sera votre honneur définitif à jamais, et personne ne pourra vous reprendre ce privilège.
Chers amis, c'est une grande journée pour Israël. C'est un grand jour pour l'Amérique. C'est un grand jour pour ce partenariat formidable. Mais c'est aussi un grand jour pour la paix. Et je voudrais remercier Jared, Ivanka et les autres pour votre implication, pour avoir soutenu la vérité. La vérité et la paix sont toujours liées. La paix repose sur la vérité. Vous ne pouvez construire la paix que sur la vérité. Et la vérité, c'est que Jérusalem a été, est et sera toujours la capitale du peuple russe et la capitale de l'État juif. C'est la vérité et la justice. Paix et justice, c'est ce que nous avons. Et c'est ce en quoi nous croyons. Le prophète Zacharie avait prophétisé il y a 2500 ans. Ainsi parle le Seigneur. Je retournerai Sion dans la ville de Jérusalem, et Jérusalem devra être appelée la capitale de la vérité. Et cette cité devra répandre la vérité et la justice. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse Jérusalem, la capitale immuable d'Israël. Merci beaucoup. Merci le Premier ministre pour vos paroles historiques. Aujourd'hui, nous allons avoir une brève bénédiction. Merci au pasteur de la communauté baptiste de venir. Levons-nous. Père Tout-Puissant, le Seigneur a appelé les pierres par leur nom, et la puissance était dans sa main. Le Seigneur qui est le roi de l'univers, nous te remercions aujourd'hui pour la joie, pour ce jour historique et glorieux. Nous sommes ici pour l'État d'Israël. Et cette voie tortueuse au Moyen-Orient, et que cela apporte prospérité au peuple juif, ce peuple qui a été en exil parmi les nations. Et toi, c'est les Juifs qui ont pu rendre possible cette histoire, qui ont rendu possible le destin de cette ville de Dieu. Jérusalem est le cœur d'Israël. Jérusalem est la place bénie entre les montagnes. Jérusalem est proclamé par Jérémie comme le trône de la justice et de la civilisation. Jérusalem, ville où le Messie doit paraître. Merci au courage du président Trump d'avoir soutenu la vérité établie il y a 3000 ans. Et Jérusalem doit toujours être la capitale du peuple juif. Et
Grâce au courage du président, nous avons le plaisir de consacrer le sol sur lequel va reposer l'ambassade américaine pour rapprocher les États-Unis et Israël. Et nous remercions l'ambassadeur et nous prions pour lui, pour qu'il ouvre les portes de l'ambassade américaine et que le Dieu bénisse Israël pour que Israël vive loin des terroristes islamistes et soit reconnu par les Nations Unies. Israël vit et doit être connu du monde entier. Et Jérusalem vit est la ville qui ne dort pas et qui a été proclamée il y a 3000 ans. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Que le nom de Dieu soit glorifié aujourd'hui pour la protection d'Israël, aujourd'hui, demain et toujours. Nous pouvons tous crier Alléluia. Encore une fois, je voudrais appeler Hagit Issa pour chanter cet hymne juif. Hashem oz le'amo iten, Hashem oz le'amo iten, Hashem oz le'amo iten, amo iten. Hashem oz le'amo iten, Hashem oz le'amo iten, Hashem oz le'amo amo iten. Hashem yevarech et amo b'shalom, shalom, shalom. Hashem yevarech et amo b'shalom, shalom, shalom. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם, סלאם, סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם, סלאם. Peace will come upon us, peace will come upon us, peace will come upon us and everyone. Peace will come upon us, peace will come upon us, peace will come upon us and everyone. Hashem yevarech et amo b'shalom, shalom, shalom. Hashem yevarech et amo b'shalom, shalom.
יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, בעזרת השם ועל כולם. תודה רבה. Thank you so much. As Chagit just sang so beautifully, Merci pour cette belle chanson et que la paix vienne sur vous tous ici à Jérusalem et partout dans le monde. Comme l'a dit le vice-président Mike Pence à la Knesset, en présence du Premier ministre. Nous sommes très reconnaissants pour cette bonne journée. Ceci conclut notre cérémonie et merci à tous pour votre soutien. À bientôt. Merci à tous. Ladies and gentlemen, this concludes our dedication ceremony. Please make your way to the exit, where buses are waiting to take you back to the parking lot at Teddy Stadium and to the Manila Mall area. Once you are outside, you will be able to take pictures of the new seal and plaque at the embassy entrance near the buses. Thank you and good evening.